Bonjour à tous. Alors, il y a ceux qui sont tués, qui restent vivants à jamais, et ceux qui tuent, qui restent morts à jamais. Il s'appelait Arsène Banizogo Salomon. Il était journaliste d'investigation au Cameroun. Il a été assassiné le 17 janvier 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2024 et nous allons lui rendre hommage à ce brillant journaliste qui a été froidement assassiné, torturé, les doigts coupés, les mains coupées et la langue bâclée, le corps jeté dans une terre, dans une périphérie. Donc, nous allons lui rendre hommage aujourd'hui de sa mort. Il y a un an, aujourd'hui, il nous disparaissait dans ces conditions dont je viens de vous citer. Donc, nous allons lui rendre hommage à ce brillant journaliste. Et nous allons également voir pourquoi l'Afrique n'avance pas. Parce que oui, à travers la mort des journalistes, l'Afrique n'avance pas. À travers la médiocrité et la stupidité du noir, l'Afrique n'avance pas. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi l'Afrique n'avance pas. En lui rendant cet hommage, nous allons voir également pourquoi l'Afrique est dans ce niveau. Alors, il faut savoir, on va d'abord voir qui était celui qui a disparu. Alors, il était un journaliste d'investigation qui dénonçait au Cameroun les affaires de corruption. Jusque-là, on peut continuer à écouter ces messages. Vous pouvez taper embouteillage, vous allez entendre sa voix. Parce que embouteillage, c'était le nom de son émission au Cameroun. Vous allez entendre sa voix. Vous allez entendre ses messages, ses dires. Et vous allez donc comprendre comment le noir reste esclave à vie. Peu importe son degré son degré d'éducation, peu importe ce qu'il est dans la vie, le noir reste médiocre. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le noir est si médiocre et que s'il ne change pas, il demeurera l'esclave à vie des autres. Oui, oui, oui. L'homme noir, s'il ne regarde pas sa vérité en face, s'il n'analyse pas ce qu'il est, s'il ne voit pas, s'il ne regarde pas en face ce qu'il est, il ne va pas évoluer en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce journaliste, comme parmi d'autres avant lui, ont été froidement abattus au Cameroun, sans justice, ni même recherche, ni rien du tout. D'autres journalistes avant lui ont été tués. Mais pourquoi il nous a impactés? Il nous a beaucoup plus impactés par le travail qu'il faisait, par ses dénonciations, par ce qu'il disait, par ses investigations. Parce que, laissez-moi vous dire que le Cameroun reste un pays majoritairement, quand je dis, le Cameroun est parmi les pays les plus corrompus au monde. Vous pouvez taper sur Google, je ne mens pas quand je dis ça. Le Cameroun est classé parmi les pays les plus corrompus, non pas en Afrique, mais dans le monde. Parmi l'un des premiers pays les plus corrompus au monde. Donc, et vous allez regarder que le Cameroun
est dans cet état-là, non pas à cause de la France, comme les panafricanistes ont l'habitude de vous le dire, mais à cause des Camerounais eux-mêmes. Oui, oui, oui. Si le Cameroun est dans ce niveau de misérabilité, ce n'est pas à cause de la France, ce n'est pas à cause de l'Europe, c'est la cause des Camerounais, c'est à cause des Camerounais eux-mêmes. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le Cameroun est dans ce niveau-là. Alors, il faut déjà qu'on parle, on va d'abord parler de comment le journaliste, le déroulement de l'assassinat de ce journaliste. Parce que oui, c'est un tué de gros au Cameroun. C'est pour ça que nous, les Camerounais, on ne lâchera pas cette affaire jusqu'à obtenir la condamnation de tous les coupables. Tous ceux qui ont levé la main sur lui, on va les condamner. On va les condamner jusqu'à obtenir justice. Parce que oui, un héros ne meurt pas. Un héros vit. Un maestro, comme on l'appelait, ne meurt pas. Un maestro continue à vivre. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes dans cet état-là en Afrique. On va déjà commencer par le déroulement de l'assassinat du journaliste. Le 17 janvier 2023, aux alentours de 20 h, le journaliste est kidnappé par les brigands camerounais, les brigands haut gradés de l'État. Il faut bien le retenir. Il a été tué par les brigands haut gradés de l'État camerounais. Ça fait déjà la différence entre les gens, les petits voyous du quartier qui ont l'habitude de tuer. Mais là, ce ne sont pas des petits voyous qui l'ont tué. Ce sont les hauts gradés de l'État. Et devant, il a été kidnappé devant une gendarmerie. Martinez a fini son travail. Il rentre maintenant chez lui. Et il est kidnappé en route devant une gendarmerie. Une gendarmerie, c'est pas rien, hein? C'est pas une maison, n'importe quelle maison. C'est une gendarmerie. Donc, c'est l'État, la gendarmerie, c'est l'État. Le journaliste est kidnappé par des brigands au gradé de l'État devant une gendarmerie camerounaise. Et du coup, il est kidnappé, puis amené, puis torturé, puis assassiné le même jour. Je ne peux pas vous décrire la douleur qu'il a ressentie. Je ne peux pas vous décrire à quel point il a souffert avant de mourir. Je ne peux même pas vous décrire comment est-ce que ce qu'il a enduré, je ne peux pas vous décrire ce qu'il a enduré cette nuit-là. Mais je peux vous donner des éléments. Les doigts coupés, la langue bâclée, les pieds cassés, le bas de fer enfoncé dans le rectum. Et c'est comme ça, ce supplice, l'acide jeté sur son corps. Il a été jeté, comme on a vu, son corps, son cadavre, jeté à la vue de tous. Donc, on voit à quel point ces animaux qui l'ont tué étaient cruels. Ces animaux qui l'ont assassiné, parce que ce ne sont pas des humains qui l'ont tué, ce sont des animaux. Ces animaux étaient cruels, méchants. On peut voir à quel point il a souffert avant de mourir. On peut voir à quel point la monstruosité, l'humain peut être monstre. On peut voir à quel point. Sur sa mort nous a relevé beaucoup de choses. Donc, on voit maintenant, nous qui avons encore les yeux fermés, on voit maintenant
l'État camerounais, même comme une comme moi, j'ai toujours compris ce qu'était l'État camerounais. Moi, je le sais depuis mon enfance, depuis que je suis toute petite. J'ai compris que celui qui tue le noir, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas un soi-disant français qui pille l'Afrique. C'est le noir lui-même qui est son propre meurtrier. Donc, après avoir assassiné ce journaliste, ils l'ont déposé sur un terrain où nous avons vu tous les photos. Et les coupables ont été arrêtés après quelques semaines après l'assassinat, en février. Et c'est ces coupables-là dont on va aussi parler dans cette vidéo. Alors, qui était Martinez Zogo? Arsène Bani Zogo, dit Martinez Zogo. C'était un journaliste d'investigation qui, comme je vous l'expliquais, a dénoncé l'affairage, les affaires de corruption au Cameroun. Et après avoir découvert que les hauts gradés de l'État camerounais sont en train de voler l'argent public des Camerounais, le trésor public des Camerounais, il les a dénoncés. Et ces bandits n'ont pas supporté qu'ils les dénoncent, ils l'ont assassiné. Chers auditeurs, j'aimerais que vous, en tant que personne qui regardez le Cameroun d'aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous prenez votre caméra, vous tapez le Cameroun, tapez la misère du Cameroun, vous allez voir. Vous allez voir la misère du Cameroun. Le Cameroun est un pays qui manque de routes, des hôpitaux et même des prisons. Et même qui manque de tout. La poussière du Cameroun est pire que la neige de l'Europe. C'est-à-dire la poussière du Cameroun, c'est H24. La poussière du Cameroun, c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer, comme de l'air qui passe. C'est tellement gênant que lorsque tu sors en balade au Cameroun, lorsque tu sors de ta maison pour aller te promener, pour aller en balade ou voir tes voisins, tu reviens, les vêtements sont salis. Les vêtements salis du haut jusqu'au bas. Les vêtements recouverts de poussière. Parce que le Camerounais vit dans la poussière. Il transpire la poussière. Il respire la poussière. Donc, dans un tel pays qui a déjà des problèmes de poussière, qui n'est même pas goudronné, il y a quelques zones de goudron par-ci, par-là. Donc, dans cet état, quand vous voyez le Cameroun, ceux qui sont partis au Cameroun à la canne, vous ne comparez pas le Cameroun à un pays. Le Cameroun ne ressemble en rien à un pays. Le Cameroun ressemble plutôt à un village abandonné, un village où il n'y a personne. Les routes du Cameroun, quand un Camerounais se déplace d'une route à l'autre, il craint sa mort. Oui, oui, oui. Quand un Camerounais se déplace, quitte de sa rue à l'autre rue, il craint sa mort. Que ce soit en pied ou en voiture. Dans un tel pays, avec une telle misère, on vient tuer des journalistes qui demandent des comptes.
le noir me demandera, les noirs me demanderont que je critique, me diront que je critique. Quand je critique quelque chose, ce n'est pas pour le... c'est pour demander le changement. Dans une telle misère, on assassine, on tue les journalistes. Les journalistes, on ne sait pas ce que l'État camerounais fait avec l'argent des Camerounais. On ne sait pas, on ne connaît pas d'où l'argent des Camerounais va. Parce qu'on ne demande pas à l'État camerounais de nous nourrir ou quoi que ce soit, mais au moins de développer le pays. Regardez la Côte d'Ivoire, comment elle est développée. Regardez le Cameroun. En 41 ans de pouvoir de Paul Biya, regardez le Cameroun. Le Cameroun ne donne pas envie. Le Cameroun ne donne pas envie. Même quand nous qui sommes sur la toile, nous amenons nos compagnons au Cameroun, on s'inquiète. Dans une telle misère, tous les accidents sont possibles. Les Camerounais meurent tous les jours comme des chiens. Sur des accidents de route, comme des chiens, comme des bœufs, comme des fourmis. Et dans ce cas catastrophique, on nous demande de nous taire. On demande aux gens de se taire. Mais celui qui va parler va mourir. Celui qui ne parle pas va aussi mourir. On est amené à mourir un jour. Mais c'est la façon, c'est de la façon dont on quitte ce monde et c'est de la façon, c'est l'impact qu'on laisse dans ce monde qui compte. Donc, quand ce journaliste, ayant vu ça, a dénoncé l'État camerounais, les hauts gradés de l'État camerounais qui l'ont assassiné. Malheureusement, la malchance d'Assel Bani Zogo Salomon, c'est d'être né dans un pays comme le Cameroun. Parce que s'il était né dans un pays ordinaire, ils auraient utilisé ce garçon à bonne échéance. Ils auraient utilisé sa puissance à bonne échéance. Parce que quand tu nais là où il y a des animaux, comme au Cameroun, c'est un gâchis de naître. C'est vraiment un gâchis de naître dans un pays comme le Cameroun. C'est un gâchis, une humiliation, un regret. Un journaliste qui voulait le bien du Cameroun, mais malheureusement, il était trop humain parmi ces animaux camerounais qui ne s'intéressent qu'à la médiocrité, à la stupidité, pendant que leur pays est en train de descendre, est en train de disparaître. Le Cameroun est en voie de disparition. Ce n'est plus un pays, c'est un petit village d'Afrique caché dans un coin, je ne sais où. C'est un pays qui ne donne pas envie. Qui ne donne pas envie. Lorsque beaucoup d'entre vous l'ont remarqué en Europe, en Occident, le Camerounais est médecin, le Camerounais est architecte, le Camerounais est boxeur, il est champion de la boxe, champion partout. Mais quand on regarde le Cameroun, on se dit, mais c'est quoi ça? Quand on regarde l'état du Cameroun, on se dit, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a un président de la République ici? Est-ce qu'il y a des humains dans ce territoire d'Afrique? Donc, c'est une honte d'avoir un tel pays. Moi, je vous dis, je suis camerounaise, c'est une honte d'avoir un pays dans un tel état. Et ce pays, on nous dit que dans ce pays, on assassine encore des gens pour de rien du tout. Oui, au Cameroun, on tue les gens comme des fourmis. Celui qui a parlé, on le tue. Celui qui n'a même pas parlé, on le tue aussi. Celui qui n'a même rien fait, on le tue. Et les Camerounais, le regret, ce qui est regrettable, c'est que vous allez voir les Camerounais qui dansent, qui chantent, qui prient même.
comme le disait notre cher Donald Trump, qui prient pour leur gouvernement, leur bourreau. Les Camerounais chantent, dansent, prient pour leurs assassins. Et c'est ça qui est regrettable. Parce que tout est gâté. Tout est gâté. L'administration gâtée. Le peuple gâté. Regardez les Camerounais. Lorsqu'ils s'amènent des problèmes de la Côte d'Ivoire, ils sont forts. Lorsqu'ils insultent la Côte d'Ivoire, qui, elle est développée, ils sont forts. Là, ils ouvrent leur bouche. Lorsqu'il s'agit de se préoccuper de leur propre bien-être, de leur propre pays, ils ferment la bouche. C'est à peine même, ils disent un mot, ils ferment la bouche. Ils ont peur. Ils sont là. Comme des fourmis, comme des zombies, comme si on a cousu leur bouche. Ils sont là. Ils ne disent rien. Ils ne s'indignent pas. On les tue tous les jours. Ils ne s'indignent pas. Non, non, non. C'est normal. Tout est normal. Or que tout n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir des champions dans un pays et d'avoir un pays dans un tel état. Non. Le Cameroun, c'est la honte de l'Afrique. La véritable honte de l'Afrique. Quand on voit le pays et qu'on se dit que ce pays-là recouvre des champions, je vous dis, les Camerounais, c'est l'un des pays d'Afrique centrale où les enfants vont à l'école. Les enfants font des études. Ils ont des bons niveaux à l'école. Il y a moins d'illettrés au Cameroun. Il y a moins d'illettrés. Mais vous allez trouver que c'est dans ce pays-là qu'il y a plus de stupidité et de médiocrité. Les Camerounais finissent la majeure partie de leur vie dans les bars, à se saouler, pendant qu'on est en train de tuer leurs frères, de tuer leurs sœurs. Jamais un Camerounais ne se lève pour aller manifester, pour aller manifester contre l'État. Jamais. Ils ne s'indignent. On est là, on les tue tous les jours. On les braque tous les jours. On fait ce qu'on veut d'eux. Mais il a la force d'aller critiquer la Côte d'Ivoire qui, elle est développée. Une honte totale de l'Afrique. Lorsque je dénonçais Haïti, la dernière fois, je parlais d'Haïti et l'Afrique du Sud. C'est pareil. Chez moi, je parle pareil. Quand ça ne va pas, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut dire que c'est pas bon. Donc, on va dire que le journaliste ne devait pas dénoncer. On va dire qu'il ne devait pas dénoncer. Il ne devait pas dénoncer quoi? Le Camerounais, est-ce que vous savez que les Camerounais, il y a des Camerounais qui se lèvent tous les jours sans savoir ce qu'ils vont manger, sans même savoir, ils n'ont même pas de travail, pas d'eau, pas d'électricité. Et vous pensez que c'est des humains qui vivent dans un tel pays? Toi, en tant que président de la République, quand on voit un président de la République qui a fait 40 ans au pouvoir et qu'on voit l'état du Cameroun, mais c'est de la honte totale. La Côte d'Ivoire a connu la guerre en 2010. Regardez ce que le président Ouattara a fait depuis 2010 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue Petit Paris. Petit Paris. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se voiler la face et dire des problèmes là où ils sont. Donc, c'est ce que dénonçait Martinez avant d'être froidement assassiné, cruellement assassiné. Donc, on peut reprocher même le président de la République. Et quand on voit ce qui préoccupe les Camerounais,
la journée, quand ils se lèvent, la journée, ce n'est pas leur bien-être qui les préoccupe. Les Camerounais, malgré leur école, restent stupides et médiocres. Et ça, c'est la vérité. Malgré leur diplôme. Quand on va prendre les assassins au gradé de l'État, que je dis, qui ont tué, qui ont froidement assassiné Martinez, on constate que ce sont des profils qui sont allés à l'école, qui ont étudié, qui ont fait de grandes études, qui ont eu tous les diplômes nécessaires pour travailler à l'État camerounais. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller prendre un journaliste, de couper les doigts d'un journaliste, de couper les doigts, d'enfoncer le bas de fer au rectum, de jeter l'acide sur lui, de le violer sexuellement parlant. C'est de lui donner des coups, de lui infliger les blessures. Ça ne les a pas empêchés. Ça ne les a pas empêchés. Comme quoi, on peut faire avade. Un bandit reste un bandit. Un bandit, un criminel reste un criminel. Un criminel peut faire avade. Donnez-lui tous les diplômes. Donnez-lui tout ce que vous avez envie de lui donner. Il restera un criminel. Un criminel reste un criminel. Comment quelqu'un qui est parti à l'école, qui a eu tous les diplômes, est capable de découper les doigts d'un autre être humain comme lui? C'est inimaginable. Même dans les films de horreur, c'est inimaginable, c'est inacceptable. Ça dépasse l'imaginaire. Il faut être un monstre pour le faire. Donc, ces assassins ont des profils assez atypiques. Si moi j'étais la mère de Justin Danoué ou Maxime Ekoeko ou Damou Belinga, j'aurais honte. Je pisserais sur moi de honte. Je ne sais même pas si je vais continuer à vivre. Je mets fin à mes jours. Si j'accouche un tel criminel, je mets fin à mes jours. C'est quoi ça? Des criminels, des hommes d'affaires. Un homme d'affaires. On voit donc ce que ça veut dire aussi, homme d'affaires au Cameroun. Les hommes d'affaires au Cameroun, c'est des hommes qui envoient, déjà un homme d'affaires au Cameroun, on voit ce que ça veut dire être homme d'affaires au Cameroun. Donc, c'est de voler l'argent des Camerounais et se dire qu'on est homme d'affaires. Un homme d'affaires qui prend l'argent des Camerounais, qui escroque le peuple camerounais, ce n'est pas un homme d'affaires, c'est un criminel. Oui. Donc, on voit ce que cet Amourou Belinga était capable. C'est lui qui volait l'argent des Camerounais et il se disait qu'il était un homme d'affaires. Il n'est pas un homme d'affaires, c'est un criminel, comme nous l'a prouvé l'actualité. Donc, il y a des morts. Et puis, il y a des morts. Il y a mort et puis mort. Il y a ceux qui, même quand on les tue, continuent à vivre. Et ce que fait Martinez Zogo, aujourd'hui, il continue à vivre à travers nous, ses supporters, à travers ses œuvres. Parce qu'il a lutté pour un Cameroun juste. Il a lutté pour que les Camerounais aient leur liberté. Il a lutté et c'est pour ça que nous, on n'arrêtera pas de demander justice pour Martinez Zogo. On n'arrêtera pas, je dis bien on n'arrêtera pas de demander justice. On demandera justice tous les jours de notre vie. On demandera justice et on condamnera ces assassins. C'est-à-dire, même si ces assassins meurent aujourd'hui, on les condamnera, même dans leur cercueil. Même après leur mort, on les condamne. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Trop c'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid.
Et chaque 17 janvier, on parlera de lui. On parlera de Martinez. Oui. Chaque 17, et comme les autres jours même, on parlera de lui. Moi, dès que je me réveille, j'allume ma caméra. J'allume ces émissions. Je commence à écouter. Écouter sa parole, son combat. C'est ça un vrai homme. Un homme qui a combattu, qui a laissé son nom dans cette vie et même après cette vie. Parce que oui, la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Et parfois, la fin n'est que le commencement. Donc, Martinez, quand on meurt, il faut bien dire que quand on meurt, je reviendrai sur la mort. Je vous expliquerai ce qui se passe réellement après la mort. Donc, il faut dire que ceux qui meurent passent de l'autre côté. Ils ne sont plus dans notre monde vivant, mais ils sont passés de l'autre côté. Et certains esprits même, certains esprits dans ce monde des vivants les voient, les parlent aussi. Mais ces esprits-là sont rares. Les gens qui voient les morts sont rares, qui les entendent sont très rares. Donc, sachez que la mort n'est pas la fin. Et Martinez, là où il va vous montrer. Il est en train de vous montrer et il continuera à vous montrer que la papaye est le fruit du blanc. Oui, comme il le disait bien dans son émission. C'est après sa mort que vous allez donc comprendre, que vous êtes en train de comprendre que la papaye est le fruit du blanc. Oui, 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 comme il le disait. Et il va encore dénoncer les autres assassins qui étaient dans le coup. Je condamne, je dis bien Martinez, où tu es, partout, peu importe, là où tu te trouves, condamne tes assassins. Montre-les que la papaye est un fruit du blanc, comme tu le disais souvent. Donc, que tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à son assassinat, qu'ils soient tous arrêtés. Vous allez être arrêtés. Je le confesse. Sur son sang, sur son nom, aujourd'hui, vous allez être arrêtés. Et vous serez condamnés. Ceux qui ont même entendu, ceux qui ont entendu et qui n'ont pas dénoncé, qu'ils soient tous arrêtés. Tous les participants du meurtre d'Hassane Mbani Zogo Salomon, qu'ils soient tous condamnés. Qu'ils soient tous arrêtés et condamnés. Je les condamne dans cette vie et je les condamne même aussi après leur mort. Oui. Donc, j'appelle Martinez. Viens condamner tous tes meurtriers. Je sais que tu es quelque part. Tu es avec nous parce que tu n'es pas encore totalement monté. Viens condamner tous tes assassins. C'est moi. Je suis ta mère. Je suis très proche de toi. Que ça soit, je suis quelqu'un, un membre proche de toi. Donc je dis, viens condamner tous ceux qui t'ont tué. Viens les condamner, qu'ils soient de près ou de loin. Viens tous les condamner. Je jure sur ton sang qu'ils vont tous être condamnés. Et ils vont périr, pire que ce qu'ils t'ont fait. Ils vont périr, ils vont le payer. Pire que ce qu'ils t'ont fait. Qu'ils subissent les sorts les plus désagréables. Qu'ils subissent le sort plus pire que ce qu'ils t'ont infligé. Viens les condamner. Montre-leur, je dis bien Martinez, peu importe là où tu te trouves, montre-leur que la papaye est le fruit du blanc, comme tu l'as toujours dit et répété. Donc maintenant, tu l'as déjà fait en 2023, tu as condamné une grande partie, condamne aussi ceux qui sont encore cachés. Viens en fait que toute la vérité soit faite sur ta mort. Ne laisse pas la douleur que l'on porte dans nos cœurs. Ne laisse pas. On va t'accompagner, on va réclamer ta justice. Tous les jours, on
on va les réclamer. Donc, viens condamner Martinez partout où tu te trouves. Viens condamner tes assassins. Ne les laisse pas partir s'en tirer comme ça. Ils ne doivent pas s'en tirer. Peu importe, ils ne doivent même pas s'en tirer. Je dis bien qu'ils ne s'en tirent pas, qu'ils ne s'en sortent pas. Viens les condamner. Que ceux qui ont touché à un seul de ton doigt, de tes cheveux, de ta paume de main, de ta paume de pied, ceux qui t'ont enfoncé un bas dans le rectum, viens les condamner. Viens les condamner tous. Et faire en sorte que ceux qu'on ne connaît pas encore, qu'on les connaisse aussi. Ceux qui étaient avec eux, dénonce-les tous. Condamne-les tous. Fais en sorte qu'ils connaissent le sort le plus pire que ceux qui t'ont infligé. Ne laisse pas la douleur, notre douleur à nous, ne les laisse pas comme ça. Viens les condamner. Je sais que tu es quelque part et que tu m'entends. Viens les condamner. Fais en sorte qu'ils connaissent le sort le plus pire que ceux qui t'ont infligé. Condamne-les. Donc, les assassins de Martinez Zogo ont enlevé ses cheveux, sa langue, pour aller pratiquer. Ils croyaient qu'ils peuvent pratiquer. Vous croyez que vous pouvez pratiquer sur une âme? L'âme, on ne pratique pas sur n'importe quelle. On ne pratique pas sur l'âme d'un défunt. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ceux qui ont enlevé ses cheveux pour aller faire des pratiques. Non, cette âme va réclamer. Cette âme réclame la justice. Est en train de réclamer la justice et va continuer à réclamer justice. Vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Vous ne pouvez pas pratiquer sur les cheveux. Vous avez voulu pratiquer pour que l'opinion publique, pour que l'opinion publique se taise. Mais ce n'est pas comme ça. L'opinion publique ne peut pas se taire sur cette affaire. C'est moi qui vous le dis. Et vous serez tous condamnés de près ou de loin. On ne pratique pas sur l'âme d'un défunt, surtout l'âme qui est en colère contre vous. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas pratiquer sur son âme. Vous ne pouvez même pas. Moi qui vous le dis. Cette âme-là va vous persécuter jusqu'à la fin de vos misérables vies sur terre. Vous ne pouvez pas. Donc, Martinez, là où il est, viens condamner. Je t'appelle. Viens condamner tes assassins. Viens tous les faire payer. Montre-leur que c'est toi le héros, le maestro, à la vie comme à la mort. Montre-leur que la papaye est vraiment le fruit du blanc. Donc, quand on voit l'Afrique, dans son état, quand je vous dis souvent que ce n'est pas le panafricanisme, ce n'est pas la France le problème. Le panafricaniste vous dira que si l'Afrique est dans cet état-là, c'est à cause de la France. C'est pour vous brouiller les pistes. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, si l'Afrique est dans cet état, ce n'est pas la faute à la France. C'est à la faute aux Africains eux-mêmes. Parce que oui, ce sont des Africains qui ne font rien pour leur peuple, pour que c'est eux qui laissent les populations africaines mourir à la mer Méditerranée pour essayer de traverser, de venir en Europe. Ce n'est pas la France qui est le malheur de l'Afrique. Le malheur de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Et j'appelle l'État camerounais de regarder la veuve de Martinez Zogo, qui est déjà à 6 mois de loyer impayé, qui souffre avec ses enfants, de regarder sa situation. Parce que oui, Martinez est mort pour l'État camerounais en dénonçant les vols. Il est mort
en défendant le Cameroun. Donc l'État camerounais est obligé, vous êtes dans l'obligation de veiller sur sa veuve et sur ses enfants et sur toute sa famille. Oui, parce qu'il a donné son sang pour vous. Il a fait son sang à couler pour vous. C'est un martyr. Il est mort en martyr. Ne soyez pas ingrat. Pensez à sa veuve et à ses enfants qui sont restés. Sa veuve est restée. Sa veuve souffre en ce moment. Et à l'abandon de l'État camerounais, l'État camerounais l'a abandonné. Je dénonce ici que l'État camerounais prenne en charge la veuve de Martinez Zogo et ses enfants, qu'ils prennent en charge, qu'ils soient assurés au point de vue financier ou sécuritaire, qu'ils soient assurés, que sa veuve et sa famille, qu'ils soient assurés, qu'elle soit assurée, la veuve de Martinez. Parce que oui, voilà une femme dont l'homme combattait, dont le nom de l'homme, de son nom, est entré dans l'histoire à jamais. Donc, l'État camerounais, ne soyez pas ingrat, allez assurer la sécurité ainsi que le financement de la veuve. Parce que c'est pour votre bien-être que Martinez dénonçait ce qui l'ont tué. C'est pour le Cameroun qu'il est mort. C'est pour le bien de tous les Camerounais qu'il est mort. Donc je demande ici que l'État camerounais fasse quelque chose pour la veuve de Zogo. C'est comme ça. Donc, nous, si vous ne faites rien, on va vous donner, on vous dénoncera partout, on vous mettra partout. Donc, vous devez aller aider cette veuve le plus vite possible. Parce que nous, on apprend les nouvelles sur la toile. Donc, nous, on va parler. Si elle n'est pas en sécurité, on va parler. Si elle n'a pas de quoi manger, on va parler. On va dénoncer. Oui. C'est comme ça. Donc, je demande également à Reporters sans frontières d'assurer, de regarder l'état de la veuve de leurs collègues journalistes et de sa famille aussi, qui regardent leur état parce que l'État camerounais les a abandonnés et ne s'en préoccupe pas. Donc, Reporters sans frontières, regardez cette veuve dont le mari a été cruellement abattu au Cameroun. Regardez la veuve de Martinez Zogo en ce moment et demandez à ce que l'on assure sa sécurité ainsi que celle de ses enfants et que l'on l'aide financièrement. Oui, parce que son mari est mort pour chaque Camerounais parce qu'il dénonçait la misère du Cameroun. Donc, je demande à ce que vous regardiez la sécurité de sa veuve et le financement de sa veuve. Oui. Parce que l'État camerounais, avec l'ingratitude, a laissé cette veuve à l'abandon. Maintenant, la veuve, elle est seule. Oui, maintenant, il faut assurer sa protection ainsi que celle de ses enfants, ainsi que son bien-être matériel. Donc, je dis à tous les Camerounais ici, je dis à tous les Camerounais ainsi qu'aux Africains ici que votre malheur n'est pas la France. Et je vous l'ai toujours dit et répété. Votre malheur n'est pas la France. La France a peut-être commis quelques dégradations. Mais si la France est responsable du malheur de l'Afrique, l'Africain est responsable à 99,9% de son malheur. La France a peut-être commis quelques petites dégradations, rien du tout. Mais le malheur du noir, c'est le noir lui-même. Et pour que le malheur du noir s'arrête, il faut déjà que le noir se regarde dans son propre miroir et qu'il se dise, qui suis-je? Je vous ai dit, ce n'est pas la France qui est responsable de votre malheur. Arrêtez de suivre des panafricains
qui vous disent des choses, qui vous racontent des choses qui